Suite et fin de notre série consacrée aux personnalités qui ont habité Roquebrune-Cap-Martin. Vous connaissez sûrement sa chanson « J'ai deux amours ». Joséphine Baker est arrivée à la fin des années 70 sur la Côte d'Azur, ruinée et avec ses 12 enfants. Bernard Perrano et Jean-Marc Sarrat nous racontent son histoire et comment elle a tenté de relancer sa carrière. Nous sommes en 1969 et cette photo a fait le tour du monde. Joséphine Baker, l'immense star du musical, est accablée sur les marches de son château d'Imiland, en Dordogne. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout. Ruinée, les huissiers viennent de l'expulser. Joséphine Baker doit trouver en urgence un refuge pour elle et ses 12 enfants. Le monde du spectacle est sous le choc. Brigitte Bardot lance alors un appel. J'estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et a toujours été très généreuse. Et qu'en ce moment, nous ne devons pas la laisser dans cette situation. L'appel a retenti jusqu'au palais princier de Monaco. La princesse Grace décide alors d'aider sa compatriote en lui trouvant cette maison à Roquebrune-Cap-Martin. Joséphine Baker et sa tribu Arc-en-Ciel aménagent face à la principauté. Louis, le deuxième fils, avait 15 ans et se souvient de son arrivée. L'angoisse de découvrir un endroit qu'on ne connaissait pas, d'être parti d'Imiland, d'être parti comme, je dirais pas comme des voleurs, mais en pleine nuit, rester sur Paris, ensuite partir en vacances en Espagne avant de trouver quelque chose. Arriver ici, on ne connaissait pas la région à proprement parler. Et c'est vrai qu'on a eu une période un petit peu d'adaptation un peu plus difficile, surtout les petits. Résistante pendant la dernière guerre, engagée pour défendre la liberté et la cause des Noirs, Joséphine Baker n'est pas femme à baisser les bras. Ici à la Marivonne, elle va s'occuper de ses enfants et décide de remonter sur scène afin de payer toutes ses dettes. Si les fonds de la princesse ont permis l'acquisition de la maison, il était hors de question pour Joséphine d'être redevable. Et donc, elle a décidé de reprendre le chemin de la scène, des music-halls, pour pouvoir payer ses dettes. Elle avait pas un espoir, mais bon, de se dire je vais faire quelque chose, gagner beaucoup d'argent pour voir si je pourrais récupérer une partie d'Imiland. Joséphine Baker et sa tribu Arc-en-Ciel vivront pendant 6 ans dans cette petite villa, une période de grand bonheur. La maman, c'était une maman. C'était, comme on dit, on peut dire, déshabiller son aspect d'actrice, tout ça. Et à la maison, elle jouait le rôle de la maman. Un rôle, c'est même pas un rôle, c'était sa vie. Et nous, on la voyait que comme ça. Le 12 avril 1975, Joséphine Baker meurt lors d'une tournée à Paris. Elle repose dans le cimetière de Monaco.